מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח. לעת תכין מטבח, מצד המנבח, אז אגמור בשיר. Alors, chers amis, bienvenue encore à notre formule de célébration de Hanouka. En ces moments, la distanciation sociale nous oblige à trouver d'autres façons de maintenir le contact. D'ailleurs, le grand rabbin de France, rabbin Chaim Korsia, n'aime pas le terme distanciation sociale, mais prône plutôt la distanciation physique. Je partage avec lui cette idée. Nous devons nous efforcer de rester en contact, du moins socialement, tout en se distançant physiquement seulement. Le comité organisateur vous a préparé un programme riche en activités. Je tiens à remercier Laurent Sabat qui a mené avec l'aide de Jonathan Amar cet événement à terme. Ils ont reçu le support d'Aaron et Yael Mitziotti, Ruti Ben-Dayan et Sharon Amar. Merci au rabbin Malkiel qui partagera des paroles de Torah et nous présentera son jeu interactif Kahoot. Je tiens aussi à remercier tous les livreurs qui ont donné de leur temps ce matin à livrer à chaque famille une sélection de beignets pour marquer la fête. Le succès de nos événements dépend toujours de la contribution de nos bénévoles dévoués et je les remercie sincèrement. Merci à notre Hazan Daniel Asri, toujours prêt à servir sa communauté, et les deux jeunes qui l'accompagneront lors de l'allumage des bougies, David Moshe Saba et Aaron Assor. Merci aussi à mon ami le cantor Daniel Ben-Lolo et la chorale Shira qui nous feront une présentation spéciale. Tout ceci a bien sûr été coordonné par notre directeur Marc Dayan qui a fait un excellent travail. Merci aussi à nos commanditaires, Dr et Madame Chaim Antebi, Dr et Madame Eli Antebi, Dr et Madame Yves Benabou, Monsieur et Madame Jonathan Amar, Monsieur et Madame Igal Bodok, Monsieur et Madame Monsieur et Madame Steve Maman, traiteur La Marguerite, et je pense que j'ai mal prononcé, c'était Docteur et Madame Chaim Abenaïm aussi. Grâce à votre générosité, nous arrivons à minimiser nos frais en ces temps plutôt difficiles. À présent, je passerai la parole à mon ami Daniel Asri, qui illuminera notre soirée avec ses chants et ses accompagnateurs et l'allumage des bougies. Joyeux Hanouka et bonne soirée. Baruch atah Adonai, Baruch Shemo, Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav, v'tzivanu be'adlik ner Hanukah. Baruch atah Adonai, Baruch Shemo, Eloheinu melech haolam, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם הזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגיבורות ועל התשעות והנפלאות והנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים, ועוד מונעתי מחנוכה נרות הללו קודשם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות לשמך, על ניסיך ועל נפלאותיך. מזמור שיר חנוכה, תפית לדוד, הרו ממך אדוני כי ביליתני, ולא שימחת אויבי לי, אדוני אלוהי, שבאתי לך ותתפארני, אדוני, העלית משאול נפשי,
תיתני מיד דיבור, זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו כי רגע באפו, חיים ברצונו בערב, ילין בכי ולבוקר רינה, ואני אמרתי בשלבי, ולמות לעולם, אדוני, ברצונך עמדת להר לי עוד, שאת פניך הייתי נבהל, אליך אדוני אקרא, ולאדוני אתחנן מפצע בדמי, ברידתי את שחת, היודך עפר, היגיד עמיתך, שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי, הפכת מספדי, למחול לי, פיתחת שקים, ותעזרני שמחה, למען יזמר לך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם עודך. מעצור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקום בתפילתי, ושם תודה נזבח, לעת אבין מטבח, מצרם נבח. יא אז אדמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אדמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. יוונים נקבצו עליי, אזי בימך השמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים, ומן הדקקני, נעשם נפש השני, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיר ורננים, בני בינה ימי שמונה, קבעו שיר ורננים. Alors, bonsoir, Hanouka Sameach à toute la Kehila. Déjà, notre président a présenté les deux jeunes là, mais voici Aaron Assor, c'est le fils de Laura et David Assor, et voici David Moshe, qui est le fils de Laurence et Ariel Sabah. Je tiens à leur remercier beaucoup, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont bien travaillé, et que Dieu le bénisse, qu'il lui donne longue vie. Amen, amen, et merci au nom du président et de tout le conseil d'administration. Merci beaucoup. Ils vont continuer avec deux morceaux, une chanson, que ce soit un piout séfarade, et une chanson, soit une chanson israélienne. On commence avec la chanson séfarade. Eli. Eli Amenu, en יריתי כיהודה, גם לבני מדיג'ו, אסף אלי לבדו. אלי ירוממנו, en יריתי כיהודה, גם לבני מדיג'ו, אסף אלי לבדו. פדה את הנדה, מלואי רק כבודו. פדה את הנדה, מלואי רק כבודו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם רדו. נועדו יבוא לרע, היוונים עלינו. מצוות גדולתיה להעביר ממנו, נועדו יבוא לרע, היוונים עלינו. מצוות גדולתיה להעביר ממנו. אנו קמנו זזנו, גבר עלינו חזו. אנו קמנו זזנו, גבר עלינו חזו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. Bravo, on y va, Yemé à Hanouka. C'est une chanson israélienne. Allez-y. ימי החנוכה, חנוכה
מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יישא. סופניונו חד בלמות, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות, אשר חולל השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות, אשר חולל השם למכבים. ניצחון המכבים. ניצחון המכבים, נספר, נזמר, על האויבים, עד אדם כי גברה, ירושלים לנו הבירה, לב ישראל השירו לשירה, העירו, הדליקו, נרות חנוכה רבים, על הניסים ועל הנפלאות, אשר חולל השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות, אשר חולל השם למכבים. Merci beaucoup. Chag Sameach. Je passe la parole à Laurence Waknin qui va nous donner les recettes des souvenir. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Alors, bonsoir à tous. Joyeux Hanouka pour commencer. Je veux tout d'abord vous dire à quel point je suis heureuse ce soir de partager avec vous une recette qui nous représente, la recette des beignets marocains. Comme vous devez vous en douter, à chaque fois qu'on les fait à la maison, c'est un grand succès. Les enfants, l'odeur, l'ambiance est belle à la maison comme chez vous, j'imagine, quand vous faites vos beignets de Hanouka. Pour moi, pourquoi cette recette est importante? C'est parce qu'elle représente un legs que j'ai reçu de ma famille. En particulier, ma tante, Marcel Rachel Bat Mazal, pour qui j'envoie une pensée particulière ce soir, pour sa réfoua shelema, en cette soirée de Hanouka, que Hachem fasse un miracle, Bezrat Hachem, et qu'elle nous revienne à la maison en santé. Et j'en profite pour qu'on fasse tous des prières ensemble pour la réfoua shelema de tous ceux qui en ont besoin, et pour tous ceux qui ont besoin d'une prière particulière, que ce soit pour Parnassa, que ce soit pour un zivouk, que ce soit pour l'éducation de nos enfants, qu'Hachem soit avec nous ce Hanouka et qu'on voit le bout du tunnel et la fin de cette Magéfa. Alors voilà, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter les ingrédients de la recette des beignets marocains qui sont communément appelés sphinges chez nous. Alors voilà, je vous avais envoyé dans le programme les ingrédients au bas de la feuille. Alors, pour faciliter la tâche, je n'ai utilisé que la moitié des ingrédients ce soir. Alors, je vais commencer. J'ai dans ma cuve déjà la farine. Je vais ajouter juste après mon sucre qui est là. Je le rajoute. Je rajoute ensuite le sel. Ensuite, j'utilise la levure sèche du genre Fleischmann, la levure à pain. Ma prochaine étape, c'est la levure qu'on appelle communément la baking powder, la levure chimique. Je la rajoute. Et puis avec une cuillère, je mélange tous les ingrédients pour m'assurer que tout est bien mélangé ensemble. Voilà. Et là, vous remarquerez que j'ai 2 fois de l'eau. Alors, mon premier verre d'eau ici, c'est celui de 650 ml. Là, j'ai mis la moitié ce soir pour ma recette. Et j'ai mon deuxième verre d'eau ici, qui est la moitié, qui normalement, dans la recette complète, c'est 225 ml, mais là, je n'en ai mis que 112. Alors, voilà. Je vais mettre une partie de mon eau, des 650 ml, et je vais mettre en marche le robot. Alors, j'espère que le bruit ne dérange pas trop, que vous m'écoutez quand même, que vous entendez ma voix. Alors, tout doucement, je rajoute l'eau. Je peux augmenter la vitesse. Alors, le but de cette première étape, c'est de former une boule qui se tient. Donc, tous les ingrédients vont se ramasser ensemble et vont former une boule. Et c'est ce que je veux d'abord qui se passe avec ma pâte. Donc, c'est ma première étape, c'est de former une boule avec tous ces ingrédients que j'ai mélangés ensemble. À un moment donné, je peux même augmenter la vitesse pour que ça se prenne plus facilement. Je rajoute toute mon eau. Alors, dépendamment de votre farine, il se peut que des fois, certaines farines ont besoin davantage d'eau.
Alors à ce moment-là, vous pouvez tricher, aller chercher un petit peu d'eau tiède de votre robinet, mais juste un fond. Si vous voyez que votre pâte reste trop granuleuse et qu'elle reste trop sèche, vous pouvez rajouter. Alors, dépendamment des types de pâtes, ça peut varier, des types de farine, pardon, ça peut varier. Donc voilà, ma pâte est en train de se ramasser. Et puis, elle va former une belle boule qui va, je ne vais plus avoir de pâte collée sur les parois. Et c'est à ça que je vais en venir. Alors, dans ma prochaine étape, je vais vous montrer la pâte qui s'est formée en boule et on continuera de là. Alors, je vais tout de suite céder la parole à Rav Malkiel, s'il vous plaît, avec le Dvar Torah. Merci, à plus tard. Shalom uvracha, Erev Tov, Hanouka Sameach, à tous et à toutes. Alors, j'espère que... Est-ce que vous m'entendez? Ouais, j'entends le mixeur. Alors, voilà. Alors, je voudrais remercier tout le monde, tous les commanditaires, les organisateurs de cette magnifique soirée, cette magnifique simcha. On fait à notre manière le Pirsou Ménissa, la proclamation du miracle, comme on le peut et comme il se doit. Je vais vous partager un petit Dvar Torah qui est, je pense, on ne peut plus d'actualité. Cette fameuse question du Bet Yosef. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, pose une question et dit, on fête les 8 jours et 8 soirées de Hanouka. Pour quelle raison? Pour commémorer ce miracle de la fiole d'huile. Après la victoire des Hashmonaïm et des Maccabées sur les Grecs, on a trouvé une petite fiole qui aurait pu suffire simplement pour une seule nuit. Et en fin de compte, elle va allumer 7 nuits supplémentaires. D'où les 8 nuits de Hanouka pour commémorer ce miracle. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur du Shulchan Aruch, pose une question importante. Il dit, les 7 nuits supplémentaires, c'était le miracle extraordinaire. Ce n'est pas normal que la fiole d'huile allume à ce moment-là. Mais la première nuit, ce n'était pas un miracle, c'était tout à fait naturel. Alors pourquoi fait-on aujourd'hui 8 nuits de miracle? On aurait dû fêter 7 nuits de miracle seulement. Puisque la première nuit, c'est normal que ce petit péché dure une première nuit. Et il y a énormément de réponses. Il y a un livre avec 400 réponses qui ont été données par rapport à cette question. Je ne vais pas vous les donner les 400 réponses ce soir. D'accord? Par contre, je vais vous en donner une, ce que nous disent les Balei Hamoussar, les maîtres et les penseurs de morale juive. Ils disent quelque chose qui est magnifique, qui est une magnifique leçon de vie. Lorsque on s'est habitué que dans la nature, on s'est habitué à la nature. On s'est habitué au fait que l'huile doit être inflammable. On s'est habitué que lorsqu'on marche, on peut respirer normalement sans un masque. On s'est habitué qu'on peut faire les courses en famille. On s'est habitué qu'on peut se faire la bise. On s'est habitué à beaucoup de choses. Mais voyez-vous, aujourd'hui, on voit que plus rien n'est facile. Que toutes ces habitudes qu'on avait à l'époque, toutes ces libertés ne sont plus les mêmes. On voit que toute cette nature, et entre autres que l'huile soit inflammable, on s'y est habitué, c'est normal. Mais ça, ce n'est pas normal. Qui a décidé que Mère Nature va faire une chose pareille? C'est Akadosh Baruch Hu, qui est derrière toute cette nature Ateva. La nature, en hébreu, Ateva, la valeur numérique, c'est 86. La même valeur numérique que Elohim, Akadosh Baruch Hu, Dieu, 86. Et donc, on comprend une chose, les Hashmonaïm, lorsqu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont vu que cette fiole a duré 7 nuits supplémentaires. Et là, ils ont mis un holà, ils sont arrêtés, ils vont dire, mais qui a décidé? Pourquoi avons-nous pris pour acquis que la première nuit, cette huile doit allumer, doit nous éclairer? Nous sommes éclairés par ces magnifiques bougies, par cette huile. Qui a décidé ainsi? C'est Akadosh Baruch Hu pour le confort de l'être humain, pour le confort de tout le monde. Mais malheureusement, on s'y est habitué. On ne voit pas ce qui est extraordinaire. Alors les Hashmonaïm ont décidé dans cette fête de Hanouka de marquer le point, de mettre en relief que toute cette nature qu'on s'y habitue tellement, parce que l'accoutumance éteint les sentiments, et bien savoir remercier Akadosh Baruch Hu même pour ça, pour tout ce qui est normal. Tout ce qui est normal. Comme il y a écrit dans le chant qui a été chanté tout à l'heure par ces 2 jeunes tzadikim, avec notre cher Hazan, dans le Maoz Sour, c'est écrit dans le couplet Bene Bina Yemeshmona Kavushir Urenanim. Bene Bina, les enfants de la sagesse.
ils ont institué 8 jours de fête. Pourquoi les enfants de la Bina? Bina, c'est la sagesse, mais il y a aussi un synonyme en hébreu qui veut dire Chokhma ou Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire Bina? Bina, c'est la force de déduction. Ce n'est pas juste la sagesse à l'état pur, mais c'est la déduction, déduire une chose d'une autre. Bene Bina, les enfants de la déduction, c'est-à-dire les Hashmonaïm à cette époque-là, ont compris après 7 nuits de miracles. Ils ont compris que même la première nuit, c'était un miracle, mais un miracle quotidien, et qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ça. C'est pourquoi Bene Bina, les enfants de la déduction, ils vont instituer 8 jours, et non pas simplement 7 nuits. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit que cette fête-là nous apprend à apprécier toutes les bonnes choses de la vie, les choses qu'on pense qui sont simples, standards, normales, lambda, banales. Non, rien n'est banal. Tout est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Chaque respiration. Et aujourd'hui, on le ressent. Vous savez, il y a le vaccin là qui commence à venir et être distribué. On voit la lumière au bout de ce tunnel. Mais il ne faut pas qu'à la fin, on reprenne cette fâcheuse habitude de dire que tout est normal. Non. Même faire la bise, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, je n'ai pas fait la bise à personne. Je n'ai pas pu embrasser quelqu'un pour lui dire Shabbat Shalom. Est-ce normal? Non. Lorsqu'on va redevenir Bezrat Hashem à la normale, je l'espère très rapidement, il ne faut pas oublier que ça aussi, c'est un cadeau. Chaque détail de la vie est un cadeau. Voilà mon Rav Rabotai, ça c'est mon message pour ce soir. Et je vous souhaite à tous et à toutes vos familles, que la lumière de Hanouka vous illumine vos foyers. Et beaucoup de bracha, beaucoup de simcha, Bezrat Hashem. Avant de commencer ce jeu, le jeu interactif, je tiens à rappeler quelque chose. On a fait une petite erreur, Shabbat, c'est qu'on a dit que Rosh Chodesh allait être mardi et mercredi. Alors pour ceux qui ont déjà préparé les swings pour mardi et mercredi, il n'y a pas de problème qu'ils le fassent, sauf que le Rosh Chodesh n'est que mercredi, le mercredi 16 décembre, c'est-à-dire mardi au soir, puis mercredi 16 décembre, c'est là qu'il va y avoir Rosh Chodesh Tevet. Par rapport à ça, c'est un petit point que je voulais rappeler. Et là, on va donc entamer le jeu de Kahoot. Alors, c'est quoi le jeu? C'est un jeu interactif. Je vous propose tous de prendre un portable. Vous pouvez donc garder sur la tablette ou sur votre ordinateur le Zoom ouvert et ouvrir sur votre portable ou un ordinateur ou une tablette le site Kahoot. Vous ouvrez le site Kahoot comme kahoot.it. Vous pouvez voir, il y a même un petit scanner ici qui est expliqué. Vous avez juste à prendre, en tout cas dans l'iPhone, vous prenez votre appareil photo et vous photographiez et ça va vous donner un site. Vous pourrez voir le site. Tout de suite, il va être affiché ici. Et vous allez tomber sur le Kahoot. Sur ce Kahoot, vous allez devoir écrire un code PIN et ce code PIN va être affiché dans quelques secondes au tableau. Il va y avoir un PIN qui va être affiché au tableau avec des questions. Et suite de ces questions, d'accord, je vous invite à proposer à vos jeunes, à vos enfants et à vous aussi à participer à ce jeu. Il va y avoir un podium, le premier, le second, etc. Et on va donner 4 prix, 4 magnifiques prix. Le premier prix va être une carte cadeau de $200 à la Marguerite pour un magnifique Shabbat. On remercie les commanditaires. Puis le second prix, ça va être une magnifique menorah Hanoukia qui va être offerte au second prix. Le troisième, c'est un magnifique sidour que j'ai ici. C'est le même sidour que prit notre cher Chazan, Rabbi Daniel Asri, d'Arkei Avot. Et il va y avoir, Bezrat Hashem, on va graver le nom de la famille qui participe. Donc, je vous invite à venir à participer en famille à ce jeu. Et le quatrième prix, c'est une corbeille, une valeur de $100 de sucreries, de friandises, de bonbons pour agrémenter votre repas de Shabbat. Un bon dessert, une bonne douceur à la fin, ça fait du bien. Alors voilà, alors je compte sur vous de mettre l'application Kahoot et on va s'y inscrire. On va s'inscrire tout de suite. Alors on demande à Rabbi Aaron Bevakasha, M. Minciotti, de nous mettre à l'écran le code PIN et on va s'y inscrire tout de suite. Message of the Hanukkah lights. Voilà. Is Vous avez prepared to ici light the le code candles. PIN 248 We hope and pray 4349. that all who Je vous live en under prie, tyranny rentrez. will see their 248 day of freedom. 4349. Je rentre, je joue avec vous. Et on met in des freedom pseudos, and mettez under votre nom oppression, pour qu'on puisse vous reconnaître après our pour les cadeaux. ancestors unwaveringly kindled the Hanukkah lights. On y va, So, il y a à avoir sit 9 back,
Il va y avoir Relax and deux enjoy séries de questions. as we bring you Deux some of the séries de most questions. exciting Hanukkah celebrations across the world. In Paris, France, the On a president proudly 39 familles qui receives the participent menorah avec from the nous dans Jewish le jeu. community. Je tiens à rappeler que nous sommes 90 familles sur le Zoom. Prime 90, Minister c'est Margaret environ Thatcher 250 celebrates personnes Hanukkah avec nous with ce her soir dans very cette own soirée menorah. magnifique. Bravo, Eastern bravo, Europe. bravo. Quel Pirsou Once a Minissa, place of quel religious Simcha Baruch persecution. Hashem. Today, On the a, menorah allez, shines Rabotai, freely une petite minute in the presence pour y of prime participer ministers et on y va. 50 dignitaries. participants déjà au Kahoot. Vous pouvez voir cette magnifique and in introduction, la, neighboring Russia. la vidéo replacing des images of Hanoukias dans le tyranny. monde entier. The president proudly lights the shamash, a symbol of freedom. A light unto the nations. Alors à Botaï, on va On the eve of commencer Hanukkah, the festival of lights, dans I wish to une bring you minute greetings on et on behalf y of the va. government of Canada. Alors ce sont From up des north questions to down under, assez with the générales, Australian Governor à la General. portée de tous. Rabbi Aaron, on y va, on peut débuter le jeu Bechavot. Le jeu commence, Morav et Rabotai. Orach Chaim, le mois de la lumière. 3, 2, 1. Et c'est parti. Qui domine les Juifs à l'époque de Hanouka, Morav et Rabotai? Les Grecs, les Romains, les Hashmonaïm ou les Nations Unies? Zach, Rabbi Aaron, on peut passer. Nous avons eu 44 bonnes réponses. Ce sont les Grecs qui dominaient à l'époque. Razak ou Baruch, on passe à la seconde question. On va voir le podium d'abord, Bechabod. Nous avons avec nous Moshe Benisti et Rav Ovadia Yosef et Eli, j'imagine, c'est Docteur Antebi qui sont avec nous, les 5 premiers. El Président et David Abitbol. Razak, on y va à la seconde question, Bechabod. C'est chaud, c'est bon, on avance. Comment s'appelle le roi grec de l'époque de Hanouka? Ne vous fiez pas à la photo. Attention. Achashverosh, Antiochus, Bibi Netanyahou ou Prokopis Pavlopoulos. Allez, Rabbi Aaron. Nous avons eu 42 bonnes réponses. C'est bien Antiochus. Et ne pas confondre avec Achashverosh. On y va, on va voir les résultats. Mais pressé de voir les résultats. Alors, toujours en tête, M. Benisti, Eli Antibi, Stéphanie Ederi, Sharon Amar, la famille Amar en force, David Abitbol, Khazak Obarouk. On y va, prochaine question, troisième question. Bechavod. À quelle date tombe Hanouka? 1er Kislev, 14 Adar, 1er janvier ou 25 Kislev? Zach, Rabbi Aaron. 25 Kislev, c'est la bonne réponse. Hanouka. Ils se sont reposés de la guerre. Le café, c'est le 25 Kislev. Hazak Baruch. On peut aller à la prochaine question. Toujours en force, M. Antibi, Moshe Shalom Benisti, Sharon Amar, Nathan Betimon et Vanessa Khazak Baruch. On y va. Combien de branches la menorah aujourd'hui? La Hanoukia. Je parle de la Hanoukia et je vous aide. Il y a 2 bonnes réponses. Non, cela dépend avec quoi. 2 bonnes réponses. Allez. 2, 7, 8 ou 9. La Hanoukia aujourd'hui. On y va, Rabbi. Il y a 30 bonnes, il y a en fait 45 bonnes réponses. 8, il y a les 8 fioles, c'est vrai. Et avec le shamash, 9. Les 2 sont bonnes, les 2 sont vraies. Tout à fait. Donc, et le 7, à ne pas confondre avec 7, c'est les 7 branches de la menorah à l'époque du Beth Amikdash. On peut passer à la prochaine. Bechavod. Alors, on voit. C'est bon. Monsieur Ben Simon, c'est bon, on y va. Suivant. Khazak Baruch. Rabbi Marco, Moyal, où vous êtes? On veut vous voir. Alors, à la sortie du Shabbat, dans quel ordre allons-nous? Comment on a fait hier soir? La bougie de la Havdalah puis celle de la Hanouka. Les bougies de Hanouka puis celle de la Havdalah. Uniquement celle de Hanouka, pas de la Havdalah ce soir-là. Où les 2 ensemble, c'est un lance-flamme.
Moraï Rabotai, la bonne réponse, c'est les bougies de la pucelle de la Hanouka, parce que Tadir Vesheno Tadir Kodem. D'abord, on fait ce qui est fréquent, ce qui est habituel. D'abord, on fait sortir le Shabbat, et après, on allume la Hanoukia. À l'inverse qu'à la synagogue, on a fait d'abord la Hanoukia, puis après la Havdalah, Chazak ou Baruch. On va voir le palmarès, on va voir le podium. On voit, voilà, David Boll, il monte. Bechavod, Chazak, c'est bon, on peut y aller. On y va. On va. 6e question. Comment s'appelle la bougie qui sert à allumer la Hanoukia? Le shamash, le mishmish, le mamash ou le mignon? Nous avons 80 personnes qui participent, 80 familles, plus de 250, 300 personnes avec nous ce soir-là et une cinquantaine de candidats dans le cas où on peut passer. Razak. On va à la prochaine question, 46 bonnes réponses, le shamash. C'est le shamash qui sert à allumer les autres bougies, tout à fait. Razak ou Baruch. On va s'arrêter dans la prochaine question, c'est la dernière question de la première série. Surtout, ne vous déconnectez pas. Surtout, restez dans votre application. On va passer à d'autres programmes, à d'autres choses, et on va reprendre des questions dans quelques minutes. On y va pour la dernière question de la première série. Bechavod. Quel est l'accessoire favori des enfants à Hanouka? La guirlande, la crécelle, la toupie ou la dreidel? C'est Vivon, Sof, Hanouka. Zach ou Baruch, on peut y aller. On peut y aller, voilà. Voilà mon fils, il a apporté avec lui. C'est bien la toupie, la dreidel, c'est la bonne réponse. Razak ou Baruch, pourquoi on dit que cette légende raconte que lorsque on ne pouvait pas étudier la Torah, on se cachait. Lorsque les Grecs rentraient, on faisait comme semblant qu'on jouait à autre chose, une toupie, pour ne pas montrer qu'on étudiait la Torah. Vous savez quoi? Allez, on va sur une autre petite dernière question comme ça pour le kiff, avant d'arrêter la première série. Bechavot, une dernière question, y aller. Allez, je ne peux pas m'empêcher. Dernière question, 8e. On est toujours. Quel est l'aliment de premier choix Hanouka? Je vous aide. Rappelez-vous de la recette. Rappelez-vous de la recette de Madame Laurent Sabat. Magnifique recette. Allez, et on peut passer. Chazak ou Baruch. C'est bien le beignet parce que c'est de la friture et la friture rappelle l'huile. L'huile rappelle la fiole d'huile. Ce magnifique miracle. Je vous dis, Chazak ou Baruch, restez connectés. On passe tout de suite à l'étape 2 de la recette des beignets marocains par Madame Laurent Sabat, Toda Rabba. Parfait. Alors, je suis de retour. Attends. J'ai arrêté mon robot. Je vais demander à mon mari de vous montrer, de se rapprocher et de vous montrer que justement, la pâte s'est ramassée en boule. La pâte s'est ramassée en boule, comme vous pouvez le voir ici. Elle s'est complètement décollée des parois. Alors voilà, j'essaie du mieux que je peux de vous la montrer à travers mon iPad. Voilà, alors cette prochaine étape que je vais entamer tout de suite, c'est que je vais utiliser mon deuxième verre d'eau. Donc si vous voyez les ingrédients, on a un verre d'eau de 225 ml d'eau tiède. Alors je remets en marche mon robot et je vais mettre petit à petit de l'eau. Alors le but de cette étape, c'est justement de rendre la pâte beaucoup plus élastique, de la désagréger, de l'ouvrir. Et à la fin de cette étape-là, ce qui va se passer, c'est que la pâte, elle va recommencer à se coller sur les parois et cette fois-ci, elle ne pourra plus se décoller. Et c'est exactement là où on va en venir. On veut justement que cette pâte reste collée sur les parois, qu'elle devienne très légère et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas rester à le faire pendant… C'est une étape, c'est la plus longue étape, je dirais, de ma recette. Ça dure de 12 à 15 minutes. On ajoute petit à petit l'eau de cette façon. Et petit à petit, on va remarquer que la pâte va se coller sur les parois. Donc, c'est exactement là où on veut en venir. Donc, pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qui se passe une fois que la pâte est collée, je vais passer à mon prochain robot. Donc, j'ai dû utiliser un autre robot ce soir avec lequel j'ai déjà fait cette étape. Et je vais arrêter tout de suite mon robot et vous montrer ce qui se passe. Alors, une fois que j'ai terminé après mes 12 à 15 minutes, j'arrête le robot. Et voilà ce qui se passe. Je vais vous le montrer tout de suite. Soyez patients. Je viens avec mon autre robot. Ariel, je vais te demander, s'il te plaît, de montrer ce qui se passe ici de plus proche. C'est bon, je pense qu'on va pouvoir le voir. C'est correct. Alors, regardez. Quand je lève, justement, on remarque quoi? Que la pâte, elle a bel et bien collé. Elle est toute collante. Elle est collante également sur les parois.
Donc, c'est là où je veux en venir après avoir introduit toute l'eau. Alors, ma prochaine étape ici, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais enlever ça pour que ce soit plus pratique, on ait plus de place. J'ai préparé préalablement un bol rempli d'eau et cette étape que je vais entamer tout de suite est super ultra importante. C'est ce qu'on appelle aérer la pâte. Alors cette pâte qui est déjà molle, on va la rendre davantage légère et la façon de le faire, c'est de tremper les mains dans l'eau. Je vais enlever ce verre qui dérange devant la caméra. Donc je trempe les mains dans l'eau et je viens ce qu'on appelle faire aérer la pâte. Et j'introduis de l'eau au fur et à mesure sur la pâte. Alors, cette étape-ci doit durer environ 5 minutes. Je veux vraiment rendre la pâte élastique au maximum. Je remets mes mains dans l'eau et je continue encore. Ça fait travailler les muscles. Je vous avoue que cette étape, elle est un petit peu plus rough. Mais quel plaisir une fois que nos beignets sont prêts et que tout le monde les déguste et que toute la famille est heureuse. Alors, ça vaut la peine. Voilà, j'aère ma pâte de cette façon. Vous voyez, je la décolle des parois et je la travaille avec mes mains. Je peux alterner avec l'autre main. Vous allez la voir, elle va devenir un peu collante sur les doigts, mais elle se détache très, très bien des parois, sans problème. Comme je l'ai dit déjà, ça dure un bon 5 minutes, ce travail-là. Donc, ne lâchez pas. C'est comme lorsqu'on pétrit notre pain. C'est comme cette partie-là. Au lieu de l'étaler sur un plan de travail, là, on travaille directement dans le bol. Et puis, on aère la pâte de cette façon. Je retrempe mes mains encore. Je vais devoir abréger. Donc, je continue comme ça pendant 5 minutes. Là, je vais abréger, je vous montre. Après cette étape-là, ce que je fais, je prends ma pellicule plastique qui est là. Je place un bon morceau sur ma cuve, ici, hermétiquement. Si c'est trop court, je prends un deuxième morceau, tranquillement. Et ensuite, je place par-dessus un linge propre de cette façon. Alors, rendu là, nous devons laisser la pâte monter pendant au moins 1 heure. Alors, j'ai trouvé une petite astuce que j'ai remarquée ce matin quand j'ai voulu ranger mon croque-pot de Shabbat. Je me suis rendu compte que j'avais ici, je vous le montre, la base de mon croque-pot. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai mis sur Keep Warm, qui veut dire laisser juste réchauffer. Donc, je l'ai allumé préalablement, comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma cuve où j'avais la pâte, je l'ai mise là-dedans et avec la chaleur, ça aide davantage à la pâte à monter. Alors, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je prends ma cuve et je la mets dans le croque-pot. À un moment donné, vous pourriez l'éteindre complètement. Donc, là, je vais le laisser vu que je viens de placer ma pâte. Et voilà. Donc, on est rendu à la deuxième étape. Je vous revois plus tard avec la pâte qui est montée et vous montrer les transformations de cette pâte, justement. À plus tard. Rebonsoir. Alors, j'espère qu'à date, le programme vous plaît. Et là, j'ai le plaisir d'introduire mon ami, notre invité spécial, le cantor Daniel Benlolo, qui fait un travail fantastique pour la communauté et qui a une chorale toute particulière et qui fera son introduction. Alors, je passerai la parole à Daniel Benlolo qui fera la suite des choses. Merci beaucoup. Quel plaisir. D'abord, félicitations. Quelque chose de vraiment super intéressant. Il y a même ma femme qui est en train de me pousser pour gagner quelque chose avec ce jeu que vous avez fait là. Alors, bravo, bravo. D'abord, shalom mes amis, mes chers amis. Chanukah Sameach. D'abord, il me fait énormément plaisir d'être parmi vous et de vous présenter la chorale Montreal Shira Choir, la chorale Shira, même si c'est virtuellement. Vous savez qu'on est 30 membres approximatifs de la chorale et ces participants sont épatants et très émouvants de les voir tous les semaines. Quand ils sont sur scène,
ces êtres exceptionnels n'ont aucun handicap, mais une habilité remarquable pour réaliser leur plus grand rêve. Et ça, c'est de chanter devant un public. Alors, chacun d'eux apporte quelque chose de très spécial. À chaque spectacle, il ne cesse de nous surprendre et de nous émouvoir. Il y a quelques choristes, bien sûr, qui ont beaucoup de difficultés à s'exprimer verbalement, mais une fois sur scène, ils oublient complètement leur handicap et, à un enthousiasme débordant, parviennent à joindre leur voix à celle de leurs camarades. C'est quelque chose de très spécial pour moi parce que votre congrégation, Or HaChaim, est très bien représentée au sein de notre chorale. Notamment, nous avons Benjamin Rimok, fils de votre président Ralph et Carole. Nous avons Ethan Ziri, fils de Didier et de Régine, et Joshua Ben Lolo qui vient très régulièrement à la synagogue avec ses frères, fils de Émile Zichrono Livracha, mon frère, et Toby El Haddad. La chorale Shira de Montréal a aussi bénéficié du soutien de la fédération CJA et de UIA Canada et Jewish Foundation, organisation regroupant des fédérations juives du Canada. Depuis plusieurs années, la fédération encourage toutes les initiatives d'institutions communautaires ou de groupes privés favorisant l'inclusion des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental dans la vie communautaire juive montréalaise. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais je voudrais juste vous dire très rapidement que depuis sa création, cette chorale a participé à plusieurs manifestations communautaires et événements publics. La soirée de célébration du 71e anniversaire d'Israël, Shabbat Under the Stars, où il y a 2000 personnes, un rassemblement communautaire qui a attiré énormément de gens à Hampstead, l'Assemblée générale de la Fédération CJA, la soirée Chalabek, où il y avait 1000 femmes organisées par la campagne d'appel juif. Et en novembre, la chorale Shira a été conviée par la célèbre chanteuse de jazz et de pop canadienne Nikki Janowski, où on l'a rejoint sur scène pour interpréter avec elle un répertoire à l'occasion du concert bénéfice pour le Centre d'art et de développement humain de l'Université de Concordia. Et voici maintenant, il y a tant d'autres choses que je n'ai pas le temps de tout vous le dire, mais cette chorale exceptionnelle est là à Montréal et elle est ouverte à tout le monde. Et puis, on a même chanté avec la chorale Shiba de Shalva d'Israël. Et puis maintenant, ce vidéo que j'espère qu'on va pouvoir voir, c'est un vidéo qu'on a fait il n'y a pas très longtemps qui inclut des membres de ma chorale. Et on a fait ce vidéo pour le Shiba Medical Center en Israël. Et puis, on va continuer à faire beaucoup de CD et beaucoup de choses dans la communauté. Et on espère que ça deviendrait une fierté communautaire. Et puis là, je vous la présente, The Montreal Shira Choir. Alors, je ne sais pas, la prochaine chose, je pense que vous allez cliquer et voir le vidéo de Leonard Cohen. Alléluia. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fall, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, bekocho, hallelujah, bekia uzo, hallelujah, birvu votav, hallelujah, kerov godlo, hallelujah, beteka shofar, hallelujah, benevel vechino. Hallelujah, 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 hallelujah. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Alors, merci Daniel pour cette vidéo toujours émouvante. Chaque fois que je la vois, c'est moi qui vous remercie. C'est des larmes de joie qu'on a et vraiment c'est incroyable ce que tu fais, d'inclure comme ça des personnes qui autrement n'auraient pas eu une chance de se manifester et manifester leur volonté de chanter. Alors bravo Daniel, tu es un tzaddik. Et je vois que tous les Daniel sont des tzaddik. Hein, bravo à tout le monde. Vous savez que le miracle de Hanouka, c'est tous les jours. Hein? Oui. C'est ça. Alors, on va continuer à faire des miracles, Be'ezat Hashem, et que tout le monde en santé et que tout le monde continue à croire aux gens avec des habilités spéciaux. Et au lieu de dire qu'ils avaient quelque chose de négatif, il faut dire que positif. C'est des qualités qu'ils ont, plus que n'importe quoi. Alors, merci encore, Daniel, et j'espère que tu vas rester avec nous pour la fin du programme. Oui, ma femme veut gagner parce que là c'est la partie la plus importante où Laurence va nous présenter la partie la plus importante de l'étape, c'est la friture. Alors, Laurence, je te repasse la parole. Parfait. Est-ce qu'on m'entend? Ok, parfait. Alors non, tu t'es trompé. Il y a d'abord une étape avant la friture. Là, on est rendu à la troisième étape si on suit le programme. Donc, c'est ma troisième partie. On va supposer que la pâte a monté pendant 1 heure, la pâte que je vous ai montrée juste avant, que j'ai aérée, que j'ai couvert avec un linge propre et le plastique. Donc, voici de quoi a l'air la pâte une fois qu'elle est montée.
Elle est super, comme on dit en français, super bubbly. Il y a beaucoup de bulles là-dedans. Donc, elle est prête pour être préparée. Et quand je reviendrai à la 4e étape, je vais vous montrer comment on fait la friture. Alors, pour faire cette partie-là, j'ai besoin d'un bol comme ça rempli avec de l'huile dans lequel je vais tremper mes mains. Je vais préparer également une tôle, juste ici, une tôle que je vais huiler. Alors, tout de suite, je vais prendre de l'huile et je vais juste mettre un peu d'huile partout. Vous savez que c'est Hanouka, donc c'est vrai, c'est beaucoup d'huile. Les beignets, c'est quelque chose de délicieux, mais pour l'estomac, ça risque de faire un petit peu mal. Alors, j'ai bien aimé cette blague sur Facebook qui disait « Rappelez-vous que les beignets ne sont pas des antibiotiques, pas nécessaire d'en prendre 2 par jour pendant 8 jours. » Je l'ai bien aimé, mais les enfants sont bien contents de les avoir tous les jours, croyez-moi. Et quand on n'ose pas les faire un soir, ils se plaignent. Alors voilà, je vais commencer tout de suite. Je vais vous montrer comment on fait ce qu'on appelle des pâtons, des petits morceaux de pâte. Alors, je huile mes mains comme ça. Je vais aller décoller des parois la pâte. Ouh là là, regardez comment elle est belle, comment elle se décolle bien. Elle est super, super, super légère. Donc, elle a eu le temps de bien monter. Comme je vous avais dit préalablement, il faut qu'elle monte pendant 1 heure. Très bien. Alors, je saisis la pâte de cette façon. Tu peux baisser la caméra, c'est correct. Donc, j'ai mon aide technique ici, mon mari, merci beaucoup. Je mets mes mains dans l'huile et je sors la pâte comme ça et je forme ce qu'on appelle un pâton, un petit morceau de pâte. Et puis, l'essentiel, c'est de venir et de lisser le pâton en question le plus possible. Je l'ai fait un peu petit, je vais les faire un peu gros. Juste pour vous le dire, les beignets de marocains, ce ne sont pas comme les souganiotes. Donc, ils ont besoin d'être un peu gros, moelleux, pas mal volumineux. Alors, je prends un bon morceau de pâte. Si vous voulez être très méticuleux et vous voulez utiliser une petite balance, c'est à peu près 80 grammes chaque morceau. Alors, vous voyez ici, je forme un petit pâton bien huilé, bien lisse, que je viens déposer ici sur ma plaque huilée. Et j'y vais encore. Je tire ma pâte comme ça et je la coupe comme ça entre les doigts, entre le pouce et l'index. Et je viens la lisser encore une autre fois. Elle est parfaite. Vous voyez, comme ça ici. Et je viens la déposer l'une à côté de l'autre. Essayez de ne pas trop les coller ensemble. Je vais faire un 3e pour vous montrer encore. Je tire la pâte. Elle est super belle la pâte. Elle est élastique, elle est légère. C'est un plaisir. Voilà. Je viens la rendre bien ronde. Donc, je continue avec cette étape jusqu'à la fin. Ça donne à peu près 12 beignets. Donc, une demi-recette me donne à peu près 12 gros beignets. Donc, si vous faites la recette complète telle qu'elle est indiquée sur le programme, ça vous donne, logiquement, 2 douzaines, donc 24 beignets. Je ne vais pas faire la totalité devant vous des pâtons. Ce que je vais faire, je vais vous montrer, une fois qu'on a fini de faire les pâtons, on va les couvrir avec un film plastique encore. Et on va laisser monter pendant 20 minutes. Donc, la première étape, c'était de laisser 1 heure monter la pâte ici, de préférence devant une source de chaleur. Et ensuite, quand on a formé nos pâtons, on les couvre avec du plastique encore et on les laisse 20 minutes. Une fois que les 20 minutes sont passées, on est prêt à la prochaine étape qui sera la friture. Donc, on se revoit un peu plus tard. Je vais céder la parole, cette fois-ci, à Ramakiel qui va nous faire la 2e série de questions. Bon réveil à Botaï. Vous m'entendez? Superbe. Allô? Faites-moi signe. Oui, superbe. Alors, on reprend le jeu. Je vous dis, c'était très, très, très émouvant de voir cette chorale. C'est une très grande mitzvah ce que vous faites, Monsieur Daniel Benolo. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne toujours la force et l'envie et l'enthousiasme d'avancer et de faire plaisir et de donner la simchat chaim à ces jeunes et à leurs parents avec. Bravo, 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 votre mérite n'a pas de limite. Et bien sûr, Madame Sabar, vous nous donnez envie avec ces magnifiques beignets. Comme on a dit, la lirotam bilvad. Là, on les voit, nous, on veut les goûter. Sur ce, on repasse au Kahoot. Alors, on va passer à la prochaine question. Vous revenez sur votre application Kahoot. Normalement, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Alors, on y va. Suivant, on va à la prochaine question. 9e question. Combien de branches la menorah compte-t-elle dans le Beth Amikdash? Combien de branches la menorah compte-t-elle au Beth Amikdash? On a déjà 35 réponses, 38 réponses. Ça va très vite. Bravo, bravo. Je tiens à rappeler que nous sommes plus de 80 familles ce soir dans le Kahoot. Bli Aïtava.
Et on peut passer, Rabbi Aaron, c'est bon, on y va. 30 bonnes réponses, il y a 7. 7, tout à fait. On y va. Bechavod, suivant. Bechavod, on va voir. Alors, toujours Moshe Shalom Benisti, Abitbol, David, Vanessa, Sommer et Sharon Amar. Alors, si vous êtes toujours en tête, vous allez devoir me dire c'est quoi votre nom de famille. Qu'est-ce que servait de char les Grecs? Qu'est-ce qui servait de char aux Grecs? Il n'y avait pas de char, les missiles, les chevaux, les éléphants, ou Merkava. Et la réponse, c'est bel et bien, on y va, Rabbi Aaron, c'est bel et bien, les éléphants, tout à fait. Ils venaient avec des éléphants qui chargeaient, et avec tout ça, on a gagné. Ma Sarta Giborim Beatralashim, tu as transmis les forts dans la main des faibles. Bechavod, on peut aller. Suivant. Alors, toujours de tête. Sommer, Nathan, Noah, bravo. 5 de tête, bravo. Suivant, on peut y aller. Prochaine question, Bechavod. Qu'utilise-t-on a priori pour allumer les bougies? De l'huile d'olive, du lait de soja, des bougies zen ou un lance-flamme? La réponse, vous l'avez imaginé, on peut passer. La bonne réponse, c'est de l'huile d'olive. 41 bonnes réponses, magnifiques, parce que la menorah est allumée avec de l'huile d'olive. C'est pourquoi le meilleur, c'est avec de l'huile d'olive. Par contre, toutes les mèches et toutes les huiles, toutes les cires sont cachères pour allumer la Hanoukia. Il n'y a aucun problème selon la halakha stricte, mais le mieux, c'est l'huile d'olive. On avance toujours en tête avec Moshe Benisti. Comment s'appelait le Kohen Gadol de l'époque? C'est une question à 10 secondes. Aaron Cohen, Matityahu, Jean-Michel Cohen et Donald Trump. On blâmait Donald Trump, maintenant il est... Voilà. On peut passer et on remercie la vérité, il faut remercier Fekmekir Tova à Donald Trump pour tout ce qu'il a fait pour le Ham Israël. Vraiment que Dieu le bénisse. On avance. C'est bien Matityahu. C'était pas Jean-Michel Cohen. Non, messieurs. C'était pas Aaron Cohen, le premier des Kohanim, mais Matityahu, Ben Yochanan, Cohen Gadol. Tout à fait. On peut avancer au suivant. La course est serrée. La course est très serrée même, je dirais. Je sens la famille Amar qui essaie de remonter. Alors, combien de fils Cohen Gadol avait-il? 2, 4, 5, 12. Mon fils me dit qu'il en avait 5. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, on va voir, on passe. Et la réponse, c'est bien 5. Il avait 5 enfants, dont le fameux Yehuda Maccabi, qu'on connaît tous, Yehuda le Maccabée. On passe à la prochaine question, Rabotai. On arrive à la fin du quiz. À la fin du quiz, là, nous sommes à 5 dernières questions. Quelle femme a marqué l'histoire de Hanouka? Yehudit, Ruth, Esther, Hana. Et là, cela mériterait une explication. C'est bien Yehudit qui était l'actrice principale du revirement de la situation qui s'est passée. Elle va trancher la tête du général Holoferne qui abusait des filles juives. Et avec ce courage qu'elle va avoir, c'est grâce à elle qu'on va voir la victoire de la guerre. Et c'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, vous avez l'obligation, comme pour les hommes, d'allumer la Hanoukia. Bien sûr, vous vous rendez quitte de l'allumage de votre mari ou votre père. Mais si vous êtes célibataire, vous vivez seul, vous devez allumer la Hanoukia. Cette fête, c'est la vôtre. Suivant. 15e question. Quel passage ajoute-t-on dans le Birkat Hamazon pendant le Hanouka ou même pendant la Hamida? Et allez bien vous, à Tikva, aucun, ou à la Nissim. On passe au résultat, Bechavod, Aaron, et c'est bien le Alanissim. On fait le Alanissim qu'on rajoute juste après nos Delecha ou juste après Modim. On fait le Alanissim. Par contre, si quelqu'un a omis le Alanissim, il ne refera ni le Birkat Hamazon et ni la Hamida. Ce n'est pas grave. Suivons. On passe à l'avant-dernière question, la 16e question. Si Hanouka tombe le soir du Seder, peut-on exceptionnellement manger des beignets? Peut-on exceptionnellement manger des swings?
Ah, messieurs, je vous en prie. Oui, c'est d'ailleurs obligatoire, selon la Guémara. D'accord, mais seulement après avoir mangé la matzah. Oui, mais seulement si le Seigneur ne trouve pas pendant ça. Nous utilisons des beignets spéciaux pour la Pâque. Vous avez deviné la réponse, Razak ou Baruch. Oui, mais seulement si le Seder ne tombe pas pendant Pessah. Il n'y a pas de possibilité que Hanouka tombe pendant Pessah. Pessah, c'est le 15 Nissan et Hanouka, c'est le 25 qui se lève. Et pour terminer, avant de passer à la dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Nous avons avec nous Monsieur Moshe Shalom Benisti, Monsieur Sommer, Mademoiselle ou Madame Noah, Nathan Ben Simon et Stéphanie Koryat. Madame Koryat qui est avec nous, toujours en force, bravo. Vous êtes là en train de vous représenter les dames, Razak ou Baruch. Alors, on y va pour la dernière question et puis après voir le podium Bezat Hashem de nos gagnants, Bechavod. Combien de bougies utilise-t-on en tout pendant Hanouka, Shamash inclus? Shamash inclus. Allez, pour les mathématiciens, faites le compte. 2, 3, 4, 5. Allez, Rabotai. La réponse, c'est bien. 44, c'est la bonne réponse. 44, c'est 36 plus 8 du Shamash. Ça fait bien 44. Les 44 bougies. Alors, on ne va pas voir la suite. On ne va pas voir qui a gagné. Ça, on le verra à la fin. Suspense. On verra à la fin et on retrouve tout de suite l'étape finale, la recette des beignets par Madame Sabah, à qui je voudrais remercier aujourd'hui parce qu'elle répond toujours présente à tout appel lorsque je la sollicite pour les dames ou pour quoi que ce soit elle, que ce soit Madame Minciotti ou Madame Amar. Merci pour ce que vous faites. Encore une fois, merci Madame Laurence Sabar Toda Rabba. Dieu vous bénisse. Avec plaisir. Quand c'est pour la synagogue et pour des mitzvot, ça me fait toujours plaisir. Alors voilà, nous sommes finalement arrivés au bout de notre mission de ce soir. Donc, comme je vous avais dit avant, on préparait les pâtons, les laisser reposer 20 minutes. Voilà ce que ça donne. Nous avons des pâtons qui ont monté un petit peu. Super, donc on est prêt. Alors, une chose très importante que j'ai appris justement l'année dernière quand j'ai pour la première fois expérimenté les beignets marocains, c'est que la façon dont on procédait pour, j'ai demandé à Ariel de rapprocher la caméra pour faire la friture, c'est qu'on ne venait pas déposer directement la pâte dans la marmite avec l'huile profonde. Alors, ce que j'ai fait, j'ai préparé ici 2 marmites. Alors, j'ai une première poêle qui n'est pas très profonde, avec à peu près 4 à 5 cuillères à soupe d'huile de canola. Et j'ai préparé une seconde ici en avant qui est beaucoup plus profonde, avec un bon litre d'huile là-dedans, ou un 3/4 de litre en tout cas, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Je n'ai pas mesuré, mais il faut que ce soit, comme on dit en anglais, deep fried. Donc, il faut que ce soit une friture profonde. Voilà, donc mes 2 poêles sont prêtes, elles sont chaudes. Alors, la façon dont je procède, encore une fois, je trempe mes doigts dans l'huile. Je viens prendre un bâton entre les mains et je viens ici creuser pour former un trou avec les doigts. Ça se fait très facilement. On a l'impression que ça va nous échapper, mais non, pas du tout. Ça se fait très bien. Et je viens le déposer dans ma petite poêle pour commencer la friture d'un côté. Alors, on continue ainsi. En fait, cette étape va permettre au beignet de prendre de la chaleur et de prendre de l'expansion. Alors, je vais attendre que ça grille d'un côté. Alors, contrairement aux autres beignets, le beignet marocain, l'ultime résultat qu'on veut atteindre, c'est que le beignet soit croustillant de l'extérieur et bien moelleux de l'intérieur. Donc, pour faire ça, il faut suivre cette étape qui est super importante. Donc, je mets mon beignet d'un côté, puis si je vois que le trou se referme, j'ai juste à l'écarter avec 2 fourchettes comme ça. Je vais attendre que ça grille, que ça devienne un petit peu doré de ce côté pour le déplacer. On n'est pas encore prêt. On continue comme ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des bulles qui se forment. Donc, il est en train d'enfler. La pâte est en train d'enfler, elle est en train de grossir et c'est exactement ce qu'on veut avoir.
je vais peut-être augmenter la température de mon feu. Alors, je veux vous montrer de quoi il a l'air. Voilà, vous voyez ici, il est un petit peu doré. J'ajouterai légèrement, un peu plus encore. Légèrement plus doré. Et là, très, très important, lorsque vous allez le transvaser dans l'autre poêle ou dans l'autre marmite avec l'huile, ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours le mettre du même côté où je l'avais laissé ici. Donc, du côté qui est déjà frit. Je le remets ici, au même endroit. Et voilà, j'ai mon sphinge, mon béni manguel qui est en train de grossir davantage. Et c'est exactement là où on veut se rendre. Ariel, baisse un tout petit peu la caméra. Baisse un petit peu la caméra. Très bien. Donc, je continue légèrement. Je ne veux pas non plus qu'il brûle de l'autre côté. Je vérifie de quoi il a l'air. Ça, c'est une belle couleur. Là, je le mets de l'autre côté pour qu'il frit de l'autre côté. Et ainsi de suite, je passe à mon deuxième, que je travaille entre les doigts. Avec mes doigts, je forme un trou. Je viens le déposer encore une fois sur ma poêle. Avec les fourchettes, je le sépare. Je sépare la pâte pour que le trou ne vienne pas se refermer. Je laisse encore jusqu'à ce que mon beignet... Si vous voyez que les côtés ne sont pas dorés, ce que je fais parfois, c'est que je viens travailler avec le beignet, je le mets comme ça et je le tiens avec ma fourchette. Je immobilise le côté qui est encore blanc. Mais là, ce n'est pas encore prêt, donc je le laisse. Il est en train de frire tranquillement. Mon deuxième est en train de se préparer. Alors, super important, je répète. J'ai mon beignet dans la première poêle avec très très peu d'huile, juste un fond d'huile, à peu près 4-5 cuillères à soupe. Je vais le griller d'un côté, je vais le faire frire d'un côté. Vous voyez, ça, c'est une belle couleur. Et quand je viens le déposer dans mon autre poêle, je le laisse toujours du même côté. Je ne le renverse pas encore. Encore un petit peu. Et voilà, mon beignet est prêt. Je viens le déposer ici sur une tôle ou sur une grande assiette avec du papier absorbant. Et je fais comme ça, l'un après l'autre. Alors, j'espère que ma recette vous a plu. J'en profitais pour faire une petite parenthèse. Alors, l'avantage avec ces beignets, contrairement aux autres sauce-gagnottes, les beignets au sucre, ce que j'ai remarqué l'année dernière et j'en ai fait l'expérience, ça a super bien marché. Par exemple, que vous recevez, du monde pour Roche-Kodèche cette semaine. Donc, l'avantage avec ces beignets, c'est que vous pouvez très, très bien les congeler. Donc, je prends un grand ziploc. Ici, je l'ouvre. Une fois que mes beignets ont refroidi, je les rends dans le ziploc. Je les mets au congélateur. Et le jour où je veux les réchauffer et les servir, vous ne me croirez pas, mais je vous promets qu'ils sortent aussi bons que le jour où on les a fait frire. Alors, la manière de faire, c'est que je les mets dans un ziploc, je les congèle, je les sors le jour où je veux les servir, peut-être une demi-heure avant. Je les place dans une grande plaque. Je ne veux pas que ça se brûle. Je vais retourner mon beignet ici. Je vais retirer cette poêle. Donc, le jour où vous allez recevoir, vous les sortez du congélateur une demi-heure à peu près avant. Vous prenez une plaque en aluminium, vous les placez l'un à côté de l'autre et vous ne les entassez pas ensemble. Vous couvrez hermétiquement avec 2 morceaux d'aluminium. Vous préchauffez votre four à 350 ou 375. Vous les rentrez au four avec cette chaleur. Ils vont se décongeler et ils vont retrouver leur humidité, ils vont retrouver leur côté mou. Donc, vous n'y croirez pas, ça sort à merveille. J'en ai fait l'expérience, croyez-moi. Donc, c'est une recette que vous pouvez faire à l'avance et ça sort super bien. Alors, voilà, je vais enlever mon beignet ici. C'est sûr que j'ai une soirée entière pour continuer ma friture. Donc, je ne vais pas pouvoir vous la démontrer là tout de suite. Je vais juste retirer ce beignet et je vais demander à tout le monde, chacun qui a été là présent, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps. Et ça m'a fait grand plaisir de partager avec vous cette recette. Je vous invite maintenant à votre tour, si ça n'a pas déjà été fait, de sortir votre boîte que vous avez reçue aujourd'hui de Sphinges. La compagnie Sphinges vous a envoyé, grâce à nos donateurs et grâce à nos sponsors, des beignets. Donc, je vous invite chacun à sortir votre boîte et nous allons tous manger ensemble un beignet. J'invite Ariel, mon mari, à venir ici en avant. Alors, les beignets marocains, comme vous le savez, s'apprêtent très bien soit avec du sucre. Donc, soit je prends mon beignet et je l'enrobe de sucre.
de telle façon comme ça. Mais moi, je vais le donner à mon mari comme ça. Mais moi, j'aime bien mieux avec du miel. Tiens, Ariel, voilà. Bêté avon. Alors moi, je prends le miel. Je préfère bien mieux manger mon beignet au sucre avec du miel. Je vous dis à tous un joyeux Hanouka, santé, longue vie, que des joies et que Hachem fasse illuminer la lumière dans nos maisons et qu'on voit des miracles Bezrat Hachem se voir chez chacun. On n'oublie pas de faire la prière. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei mezonot. Amen. Amen. Zach ou Baruch. Alors, bravo, bravo, magnifique recette, elle donne envie. Bon appétit. Alors, on y va pour voir. On va voir maintenant. Rabbi Aaron, si tu peux nous mettre à l'écran, s'il te plaît, le podium, voir les gagnants de ce soir. Et si, Madame Saba, est-ce qu'on peut vous voir la Hanoukia, si elle est chez vous, si c'est possible, de voir les prix. Alors, on y va pour voir les gagnants de ce soir, de cette magnifique soirée. Bechavod. Bechavod. Suivant. Le podium, la 3e place, Stéphanie Coriat pour ce magnifique sidour ici. Moshe Shalom Benissi, 2e place. Et 1re place, Sommer. Alors, qui est Sommer, je vous en prie. Et 4e place, c'est Noah. Premier prix, je rappelle. Le premier prix, je rappelle, c'est $200 la marguerite. Second prix, une magnifique Hanoukia. 3e prix, un sidour avec le nom gravé de la famille. Et 4e prix, c'est un plateau de friandises pour Shabbat. Chazak ou Baruch, bravo à tous ceux qui ont participé à ce jeu et à cette soirée. Encore une fois, merci à tous les organisateurs. Chazak ou Baruch. Et là, je vais, pour clôturer cette soirée, cette magnifique soirée, je vais laisser notre cher président, Monsieur Rimok, prendre la parole. Bechavod. Alors, encore une fois, merci à tous d'être venus en si grand nombre participer à cet événement Zoom que je pense a eu un super succès. Merci à Laurence et à son assistant Ariel, qui a le pauvre, il a mal au bras apparemment parce que tenir la caméra, là, il n'a pas l'habitude, mais ça lui a fait un peu d'exercice. Et Laurence, tes beignets ont l'air fabuleux. On arrive tous chez toi, on a ton adresse pour un verre de thé et les beignets. Ceci dit, encore une fois, merci à tous nos commanditaires, merci à tous les participants, merci à tous les intervenants, merci à Daniel Lasri, merci au cantor Daniel Benlolo, à la chorale Shira, et que Dieu fasse qu'on puisse se revoir très bientôt à la synagogue en santé et en bonheur. Bonne soirée et merci.